Et il nous a sanctifiés. Et il continue de nous sanctifier. Jusqu'à ce que nous ayons la perfection totale lors de sa venue glorieuse. Puisse le Seigneur nous bénir ce matin. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que tu es dans la joie, dans l'allégresse ce matin? Jésus est plus que victorieux. Il nous a sauvés de la mort éternelle. Oh, merci Seigneur pour cette grâce excellente. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Oh Seigneur, cette grâce que tu nous as donnée. Macabroso como cantant du Seigneur qui nous a donné la vie éternelle. À lui seul soit la gloire. Et avant tout propos aussi, nous voudrons saluer la présence de l'homme de Dieu. Un homme très cool, sympa. Un homme qui aime l'homme, qui est effacé. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu bénisse également notre maman. Oui, que Dieu bénisse notre maman. Et tous ses collaborateurs. Que le Seigneur vous bénisse. Et toute l'église, toute la jeunesse. Puisse le Seigneur nous bénisse ce matin. Voilà ce matin. Permettez-moi de prier pour la parole de Dieu. Nous te laissons toute la place. Cette parole que nous allons prêcher est à toi. Tu connais, Seigneur, que cette parole est spirituelle, difficile pour l'interpréter. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous te laissons toute la place. Viens nous édifier. Viens nous fortifier. Viens nous donner tes préceptes pour que nous puissions marcher dans ta croissance, dans la croissance. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Quelques prescriptions pour parvenir à la croissance spirituelle selon Jésus. Quelques prescriptions pour parvenir à la croissance spirituelle selon Jésus. Et pour cela, je vous invite à prendre avec moi Marc, l'évangile selon Marc, chapitre 8, à partir du verset 34, et nous terminerons au verset 38. Si c'est trouvé, nous allons procéder à la lecture. 34 à 38. On peut faire la lecture. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de mon nom, à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Verset 38. Car quiconque aura de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Dieu bénit sa parole ce matin. Dieu bénit sa parole ce matin. Amen. Parlant de croissance spirituelle, nous voulons parler le fait de grandir dans la voie du Seigneur. Le fait de croître, évoluer, à quitter du point A et jusqu'à aller au point B, évoluer avec le Seigneur, dépasser l'étape du bébé spirituel et avancer à un homme mature, à un homme fait. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Ce texte de Marc que nous venons de lire met en lumière la révélation que Jésus venait de faire à ses disciples, laquelle une vérité difficile à accepter. Qu'il devait, lui, Jésus, souffrir et mourir. N'oublions pas que Jésus est notre modèle parfait. C'est lui que nous devons suivre. Et sa vie nous montre comment marcher jusqu'à atteindre la maturité spirituelle. Il ajouta alors une vérité encore plus difficile à recevoir. Eux, c'est-à-dire les disciples, eux aussi devraient souffrir, peut-être même mourir. Vous êtes
la vie avec moi ce matin. Que Jésus, durant tout son ministère terrestre, toute sa vie qu'il a parcouru, Jésus nous a montré comment vivre, comment marcher jusqu'à ce que nous atteignons la maturité, la croissance spirituelle, jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, quelles sont donc ces prescriptions que Jésus nous a léguées pour parvenir à la maturité? Ce texte nous présente quelques prescriptions. Le verset 34. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. L'une des vérités difficiles bibliques à accepter dans notre marche chrétienne. Vous voyez, extrait, enlever la croix de l'évangile du christianisme, le christianisme n'a plus son sens. Proscrit, enlever les difficultés, le renoncement à soi de la vie chrétienne n'aura pas son sens. Croyez-moi. Où les gens nous prêchent la facilité. Un chrétien, depuis quand il accepte le Seigneur, il n'a plus droit à souffrir. Faisons très attention à cet évangile. Faisons très attention. Jésus-Christ met en lumière là le renoncement à soi-même. Le renoncement à soi-même. Jésus expliqua à peu près ceci. Je vais souffrir et mourir afin que les hommes puissent être sauvés. Si vous voulez venir après moi, vous devez renoncer à toutes vos pulsions égoïstes. Vous engagez résolument sur le chemin de l'opprobre, de la souffrance et de la mort et me suivre. Chers frères et sœurs, nous devrons peut-être renoncer à tout confort personnel, au plaisir de la société, aux joies de la famille, aux grandes ambitions, aux richesses matérielles, voire même à votre vie elle-même. Renoncer à nous-mêmes. Si nous voulons évoluer, si nous voulons croître spirituellement, si nous voulons aller en eau profonde avec le Seigneur, chers frères et sœurs, faille que nous renonçons à nous-mêmes. Si nous vivons, ce n'est plus le Christ qui vit, ce n'est plus nous qui vivons du moins, c'est Christ qui vit en nous. Prendre sa croix, c'est marcher comme Christ a marché. Dépendre du Seigneur. Je ne dois plus décider, mais c'est Christ qui doit décider de ce que je vais faire. On ne peut pas être chrétien et laisser Christ derrière et nous-mêmes diriger notre vie. C'est difficile de suivre le Seigneur, mais il faut le faire parce que c'est une recommandation que Christ nous a laissée. Renoncer à soi-même, le plaisir de ce monde. À cause de cela, des gens ont peur de s'engager. Ont peur de s'engager. Parce que si je renonce à tout cela, est-ce que j'arriverai à subvenir à mes besoins? Qui fera ceci pour moi? Qui fera telle chose pour moi? Est-ce que Christ, certainement, me donnera à manger? Je t'annonce ce matin que si tu prends cet engagement devant le Seigneur, Dieu ne va jamais t'abandonner. Laisse un peu tes intérêts personnels. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un que faire des économies, prendre soin de sa famille, chercher l'avenir de ses enfants, c'est mauvais. Mais toute chose, frère, écoute-moi. Il faut que ça soit dans l'intérêt du Seigneur. Pendant que nous nous réunissons pour faire l'œuvre de Dieu, et même il y a des frères, ils n'ont jamais eu le temps de venir dans la présence du Seigneur pour pouvoir l'adorer. Tu as oublié, quand l'homme de Dieu priait et prenait des moments de jeûne pour que ta situation se décante. Mais aujourd'hui, Dieu a ouvert les portes et tu n'as plus le temps. C'est mon travail là, c'est mon travail là, c'est mon travail là. D'accord? On dit à l'homme de Dieu de prier pour que Dieu puisse fermer les portes, pour que tu puisses venir dans ta présence. Souvent, Dieu tarde à nous bénir parce qu'il connaît l'état de nos cœurs. Si lui, là, je le bénis tout à l'heure, il va m'en pardonner. Dieu prend le temps pour nous cultiver. Dieu prend le temps pour nous préparer. Quand Dieu veut élever quelqu'un, il prend le temps pour le préparer dans le secret. Vous n'êtes pas qu'un jour tu peux dire, c'est de mes propres forces. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin?
Le renoncement à soi-même. Pour suivre Jésus, il faut renoncer à ses propres désirs et vivre selon les désirs du Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut que tu dois faire maintenant. Ta vie ne compte plus. Oui, ta vie ne compte plus. Ta manière de t'habiller doit glorifier le Seigneur. Doit glorifier le Seigneur. Ta manière de voir les choses doit glorifier le Seigneur. Est-ce que tu m'entends ce matin? Si nous voulons aller loin avec le Seigneur, il faut que nous prenions notre croix. Acceptons que les gens nous marchent là-dessus à cause du Seigneur. Acceptons d'encaisser certaines paroles blessantes. Acceptons de pardonner même si ça nous coûte la vie. Mais soyons prêts à pardonner, c'est ça, le port de sa croix. Si tant que tu n'es pas encore arrivé à ce stade, frère, je t'encourage ce matin à laisser certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. Ne regarde pas ce qui va te tirer par derrière. Que le Seigneur nous aide ce soir, ce matin. Amen. Amen. Le verset 35. Le verset 35 nous dit: car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen. Nous sommes toujours enclins à vouloir sauver notre vie, c'est-à-dire vivre confortablement. Mettre de côté, vous l'avez dit, décider pour nous-mêmes, en un mot, mettre le moi au centre. Moi-même, moi. Oui, je dois commencer par moi. Moi d'abord au centre. Il faut que Christ soit au centre de ta vie. Il faut que tout ce que tu fais, que Christ soit au centre de ta vie. En réalité, cette façon d'agir est le plus sûr moyen de perdre sa vie. Quand tu mets toi-même au centre, le moi, le je, le moi au centre, tu perdras ta vie. Christ nous appelle à mettre notre vie à son service et au service de l'évangile. Christ nous appelle à nous consacrer totalement, entièrement, corps, âme et esprit à lui. C'est ce qu'il veut dire là. La consécration totale. Balayons notre moi. Notre moi. Moi. Il faut être humble un peu. Et laisser Christ grandir en toi. Nous devons nous rabaisser. Notre vie doit être consacrée à l'Éternel. Si nous voulons avancer, déposons le moi à terre, l'orgueil, déposons cela à terre. Et demandons au Seigneur de nous donner l'esprit d'humilité. Si tu n'es pas humble, il te sera difficile d'avancer. Jésus lui-même nous a montré